When a monetary authority places financial education at the center of its strategy, it sends a strong message. Stability begins with people. Governments and central banks use fiscal and monetary policies, such as taxes and interest rates, to guide economic behavior in the country. But these policies only work well when citizens understand how to respond to these policies. Young people represent a large share of the population in Haiti, so it is essential that they understand saving, responsible borrowing, planning, and how the financial system works. Your national plan aligns strongly with Aflatoon's approach, its vision. We do not only teach financial concepts, but we help young people to make responsible decisions, manage resources, and participate actively in the formal economy. In Haiti, like in many other low and middle income countries, young people often make economic decisions from an early age. They contribute to the family income, work in informal activities, or migrate in search of opportunities. Without financial education, these decisions are made without the right tools. The opportunity now is to ensure that every young Haitian who passes through the education system learns how to manage resources, plan for the future, understand financial risks, and build trust in the financial system. I am here with you today to commit Aflatoon, my team, to work with you to strengthen the financial capabilities of Haitian youth. Because when we invest in young people's capabilities, we invest in financial resilience. And when we invest in resilience, we invest in the future of the country. C'est avec un sentiment de profonde responsabilité que je prends la parole ce matin à l'occasion du lancement de la 14e édition du Global Money Week. Je remercie sincèrement Monsieur le gouverneur Ronald Gabriel et la Banque de la République d'Haïti pour l'honneur qu'ils font à l'Université d'État d'Haïti en lui réservant une place dans ce dialogue combien essentiel sur l'éducation financière. Cette invitation traduit une conviction partagée que l'avenir d'Haïti se jouera dans les salles de classe avant de se jouer dans les salles des marchés. Et c'est précisément ce lien fondamental entre éducation, création de richesses et culture financière que je souhaite vous entretenir ce matin. Permettez-moi de commencer par une affirmation que je tiens pour irréfutable. Aucune nation ne s'est jamais développée sans avoir d'abord investi massivement dans l'éducation. En d'autres termes, éduquer un enfant, c'est produire de la richesse. Former un jeune, c'est investir dans le PIB de demain. En Haïti, nous avons hérité d'un système d'enseignement qui a longtemps formé des diplômés sans nécessairement créer des agents économiques autonomes et productifs. Il nous revient aujourd'hui à nos institutions d'enseignement supérieur, les écoles, de corriger cette trajectoire. L'Université d'État d'Haïti est engagée dans cette réforme profonde pour que nos diplômés ne soient plus seulement des candidats à l'emploi, mais des créateurs de valeur, des entrepreneurs, des bâtisseurs d'une économie nationale digne de ce nom. Mais voici où nous devons faire preuve d'une lucidité douloureuse. Dans notre pays, l'éducation formelle elle-même souffre d'une lacune béante, criante
Elle a pendant longtemps ignoré une dimension fondamentale de la vie économique qui est la culture financière. Ce constat traverse toutes les couches de la société haïtienne. Le paysan qui emprunte à un créancier à des taux usuraires sans comprendre ce qu'il signe. La marchande qui ne distingue pas son capital de ses revenus. L'étudiant brillant qui, à la fin de ses études, ignore tout du fonctionnement d'un compte d'épargne. Il y en a qui n'arrivent même pas à faire la différence entre un compte d'épargne et un compte courant. Le fonctionnaire qui croit que thésauriser des billets sous un matelas est une forme de sécurité financière. Les jeunes entrepreneurs qui échouent non pas au manque de talent, mais par absence totale de gestion financière. Ces situations ne sont pas des anecdotes. Elles sont le quotidien de millions de nos compatriotes. Et elles coûtent cher, très cher à notre économie nationale. L'analphabétisme financier maintient des familles entières dans la précarité cyclique, sabote des projets prometteurs, alimente la méfiance envers les institutions bancaires et renforce l'économie informelle au détriment du développement structurel du pays. Des études menées dans la région Caraïbes, Amérique latine, montrent de façon constante que les pays affichant les plus faibles niveaux d'inclusion financière sont également ceux où l'éducation financière est la plus négligée dans les curricula scolaires. La Global Money Week, dois-je le rappeler, est un mouvement mondial de sensibilisation et de promotion de l'éducation financière des jeunes, porté dans 175 pays, dont Haïti, et coordonné par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, autour du thème cette année, Smart Money Talk, l'argent intelligent parle. De ce thème international s'est dégagé un slogan national qui animera toutes nos activités du 6 au 20 mars, à savoir rêver, réaliser, réussir, prendre contrôle de l'argent aujourd'hui pour changer de main. La célébration de cet événement cette année en Haïti a pris une envergure particulière, non seulement avec l'implication directe et stratégique de la Banque de la République d'Haïti, mais aussi et surtout avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes qui représentent un pilier important dans cette démarche de diminution de l'exclusion financière et de transformation socio-économique que prône la Banque centrale. En effet, depuis plus d'une dizaine d'années, la BRH, comme beaucoup de banques centrales, fait de l'éducation financière et l'autonomisation financière des femmes un vecteur important dans l'un de ses axes prioritaires, à savoir l'inclusion financière. Il s'agit d'une démarche qui, d'une part, s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière et qui s'aligne, d'autre part, sur des objectifs de politique monétaire, dont la promotion de la croissance et de la stabilité financière. Au cours de ces 10 dernières années, les actions et initiatives de la BRH dans le domaine de l'éducation financière et de l'autonomisation financière des femmes s'articulent autour de plusieurs cadres de coopération. D'abord, la stratégie nationale d'inclusion financière lancée en 2014. Le plan national d'éducation financière lancé en 2020 et qui s'appuie sur les recommandations de l'OCDE et de l'AFI, l'Agence pour l'inclusion financière. Le mémorandum d'entente entre la BRH, le ministère de l'Éducation nationale et Aflatoon International en juin 2020 pour le développement de l'éducation financière des enfants et des jeunes en Haïti. Et enfin,
le protocole d'accord entre ONU Femmes et la Banque de la République d'Haïti signé en 2025, visant entre autres à promouvoir l'autonomisation économique des femmes à travers plusieurs initiatives liées notamment à l'éducation financière. Les premières actions de la BRH ont débuté en 2015 avec des séances de formation sur des notions de base en économie et de finance dans plusieurs établissements scolaires dont certains participent avec nous cette année à la Global Money Week. À l'époque, la BRH anticipait un faible taux d'inclusion financière et d'éducation financière dans le pays, ce qui allait être confirmé par l'enquête Finscope 2018, révélant que 46% de la population sont exclus du système financier et 53% qui sont âgés de 15 ans et plus souhaitent bénéficier d'une formation en éducation financière de manière à mieux faire fructifier leurs actifs financiers, mieux définir leurs priorités financières et se protéger contre les aléas de l'environnement. Mesdames, Messieurs, la célébration de la 14e édition de la Global Money Week offre à la BRH un espace de présélection pour continuer à mettre en œuvre le plan national d'éducation financière tout en adressant un ensemble de défis à la fois ambiants et émergents tels la faible culture d'épargne et de gestion financière chez les jeunes, les risques associés à la digitalisation croissante des services financiers, l'adoption rapide mais non encore maîtrisée des services numériques et l'intérêt à l'entrepreneuriat fragilisé par la crise et par des défis de connaissances financières. Pour marquer l'événement cette année, la BRH préconise une approche de sensibilisation plutôt ciblée à travers deux piliers stratégiques. D'abord, des séances de formation adaptées du 6 au 14 mars à l'intention d'environ 200 jeunes répartis dans 22 établissements scolaires et universitaires. Nous avons sur ce site, à Delma 60, une délégation de 5 établissements universitaires et de 3 écoles secondaires avec lesquelles nous allons débuter ce matin notre première séance de formation sur un ensemble de thématiques d'intérêt, à savoir la finance personnelle, l'entrepreneuriat et gestion intelligente de l'argent, citoyenneté numérique et éducation financière, et enfin, la sécurité des billets de la Banque centrale. Même si, par ailleurs, nous sommes en train de travailler sur la digitalisation des paiements pour pouvoir réduire le volume de billets et de pièces en circulation. Ensuite, le deuxième pilier concerne un concours de connaissances financières basé sur des notions que vous allez apprendre et baptisé Génie Éduc Fine, qui sera réalisé le 19 mars au Caribé pour tester et valoriser les notions apprises lors des séances de formation. Des primes d'encouragement et de performance iront jusqu'à l'octroi de bourses d'études aux gagnants du concours. C'est une démarche qui s'inscrit dans le prolongement de notre tradition de financement de la formation universitaire au regard des besoins en capital humain et en acteurs économiques et financiers avisés.